Salut, c'est Denis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu de près quelques exemples de dessins de parcelles que tu peux faire si tu cherches à tout simplement à créer ton propre potager et que tu te demandes bien quelle forme pourraient avoir tes parcelles, quel dessin tu peux leur donner. On va faire un petit tour d'horizon, il y en a beaucoup, je t'en proposer quelques-uns. Pas forcément les plus courants, mais en tout cas ceux qui, pour moi, sont dans une certaine logique que je vais t'exposer. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner. Comme ça, tu es mis au courant de l'ensemble des vidéos que je publie toutes les semaines. On va t'expliquer ça de cette manière-là. En règle générale, quand on se met à faire un système de parcelles, j'essaie de te faire l'élément, voilà, et puis de faire un deuxième à côté. Alors là, en fait, si tu veux que je suis en train de dessiner de manière rectangulaire, plus ou moins, bon, en même temps, c'est pas fait au compas, c'est ni plus ni moins ton terrain, d'accord? C'est un terrain avec une orientation, inévitablement. Je vais pas revenir sur les questions d'orientation, d'ensoleillement, d'ombre, de vent et tout ça qui sont importants, mais là, c'est juste au niveau du motif. En général, ce que tu vas trouver, ce sont des parcelles qui vont être mises en longueur. Ça veut dire voilà, des choses comme ça, qui peuvent être assez fines, de l'ordre de 30-40 cm, ou un peu plus large, ce qui est mon modèle à moi, qui est en général autour d'un mètre 20 de large. Ça, c'est ce que tu vas potentiellement pouvoir trouver au niveau de l'ensemble des potagers. C'est ce qui se fait habituellement. Toi, tu prends ton terrain, le terrain que tu alloues pour ton potager, et tu traces ni plus ni moins des parcelles avec une largeur plus ou moins grande. Après, il y a un modèle qui est un peu différent, qui serait de faire les mêmes parcelles, mais au lieu de les faire droites, ce serait de dessiner des courbes comme ça. Tu vois, en essayant de respecter. Alors, je ne cache pas que ce type de parcelle est un peu plus technique à dessiner que des parcelles droites. Des parcelles droites, tu prends de la ficelle, tu essaies de faire ça un peu au cordeau, puis tu obtiens à la fin un résultat droit. Là, il faut essayer de jouer sur les courbes et faire en sorte bien entendu que tes courbes soient quand même assez équilibrées, ce qui est moins évident. Par contre, le grand intérêt, c'est que ici, tu vas pouvoir mettre à peu près, si je comptais par exemple sur une ligne, hein, si je comptais à peu près, alors on va rester quand même sur du 6 mètres, entre 5 et 6 mètres, on va partir sur ça. On va pouvoir mettre à peu près une trentaine de plants. C'est-à-dire que si je mettais des laitues, bah, je pourrais en mettre, alors après c'est plus ou moins selon les variétés, bon, ça reste un chiffre, hein, d'accord. Tu vois. Et là, avec un système en courbe, bah, je pourrais aller jusqu'à peu près 45 plants de laitue. Donc en définitive, si tu préfères, le fait de travailler sur un système qui lui va être avec des courbes, fait que tu vas pouvoir en mettre plus. D'accord. Donc c'est pas inintéressant. Par contre, la grosse nuance, c'est qu'au niveau du parcours, c'est un peu plus technique. Donc du coup, voilà, c'est des méandres. Si tu as des grandes longueurs, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc c'est mieux parce que tu mets plus de choses, mais c'est moins bien parce que c'est biscornu comme on dit. D'accord. Après, c'est un modèle. En sachant que dans le modèle que je propose, je vais marquer ça juste à côté ici, c'est un modèle dans lequel je mets des légumes, plus des fleurs. Alors quand je parle des fleurs, en règle générale, elles sont comestibles, d'accord. Plus ce que je vais appeler des plantes médicinales ou aromatiques, d'accord. Ce qui voilà, ou aroma. L'un ou l'autre, voire les deux. Bon, voilà. C'est vraiment ce mélange-là, hein, d'accord. C'est ces trois choses-là qui sont indispensables. C'est pas un rang de légumes avec à côté un rang de fleurs, d'accord, avec à côté quelques bouquets de thym, avec encore, tu comprends, c'est pas ça du tout. Hein. Ça faut bien l'intégrer. C'est par exemple des laitues où je vais intercaler des fleurs, où je vais intercaler des plantes médicinales, d'accord. Tout ça dans la même parcelle. Donc forcément, à chaque fois, je mettrai des plans différents, bah, ça fera des plans de laitue en moins. En tout, ça me fera une trentaine de choses, tu comprends. Voilà. Mais le système, il est basé là-dessus. Ensuite, ça c'est un premier modèle. Si tu veux vraiment rester sur un modèle un peu classique, tu peux passer sur un système comme ça, où c'est les largeurs de tes parcelles qui vont changer. Et voilà, sache que si tu pars sur des courbes, ben, tu vas avoir quand même un peu plus de... Tu auras bien entendu un peu plus de largeur. Ensuite, ce qui peut être sympa dans le même état d'esprit, c'est d'avoir une espèce de terrain
sur lequel tu ferais un espèce de chemin. Alors, je peux te reprendre exactement le même principe, sauf qu'on va avoir un point incontournable que je vais t'expliquer juste après, sur lequel, quand on fait ces parcelles, c'est pas inintéressant de le penser, loin de là. Je sais pas, tu vas partir du principe que ta maison elle est dans ce coin-là, tu vois, et puis c'est des chemins, d'accord, que je vais essayer de te dessiner. On a des espèces de chemins qui te mènent d'un bout à l'autre du jardin, voilà, ok, avec peut-être pourquoi pas, tu vois, un autre chemin ici. Voilà, tu vois. Ça peut faire des choses comme ça, tu vois. Bon, c'est un exemple parmi, j'ai envie de te dire, plein d'autres exemples possibles. Et là, ton histoire, c'est que toutes tes parcelles, tu vas les caler autour de, bah voilà, autour de tes chemins. D'accord. Donc elles vont faire des espèces de méandres comme ça. Bien entendu, tu essaies de faire que la largeur des parcelles, je te le fais ici, hein, avec une petite croix, d'accord. Enfin, excuse-moi, ce serait plutôt comme ça. Voilà, si je dois rester pas scientifique, mais en tout cas schématique, que la largeur de tes parcelles puisse, quand tu arrives au bout, qu'elle soit la largeur de ton avant-bras, parce que si tu n'arrives pas au bout, c'est un peu compliqué, tu comprends bien. Donc voilà, donc en définitive, ça te fait des parcelles de 60 cm, si tu fais... Attends, je marquais ça ici. Voilà, ça dépend de la longueur de bras, mais ça te fait à peu près ça. Donc tu vois, qui entoure complètement tout ton système, et ça te fait ni plus ni moins un parcours en fait. D'accord. Ça te fait un parcours végétal sur lequel tu vas aller mettre des plantes dans le même état d'esprit, ça va être des légumes, des fleurs, des machins, d'accord, tout autour. Le grand intérêt de cet élément-là, c'est que si tu as un terrain qui est un petit peu en pente, le fait que tu as un dessin au niveau de tes allées, tu peux même un tout petit peu les creuser, et du coup, tu auras, comment te dire, une sorte de direction au niveau des eaux qui fait que l'ensemble de ton potager va t'irriguer. Donc ça permet, si tu veux quelque part, l'intérêt, ça va être au niveau de l'eau. Ça va permettre une irrigation. D'autant plus que si au niveau de tes parcelles, à certains moments, tu crées des petites mares ou des retenues d'eau, ou en tout cas des éléments avec des bassines enterrées qui permettent de pouvoir récupérer de l'eau, ça te fait des points d'eau naturels que tu peux éventuellement utiliser quand tu fais tes semis, ou qui peuvent créer une évaporation, et donc du coup une sorte de microclimat autour de toutes tes plantes. Donc si tu veux, ça a plein d'avantages. C'est vrai que ça reste un peu un jardin, si tu veux, où tu vas pouvoir déambuler dedans. Par contre, au niveau productif, c'est peut-être pas le truc le plus top du top, parce que tu vas perdre un petit peu, et ça te mettre, pour la mise en place, pas mal de travaux, parce qu'il va falloir que tu crées plein de chemins. Toi, j'en ai fait 2, mais j'aurais pu en créer un autre ici, en créer un autre, enfin tu comprends, créer plein de chemins. Le grand intérêt, c'est que ça va te permettre d'avoir quelque chose d'assez esthétique. Puisque si tu rajoutes, et ce que je te conseille vivement, des arbres fruitiers, tu vois, au niveau de tes parcelles, à des endroits très stratégiques et bien placés, à la fin, quand tu rentres dans ton jardin, si tu veux, quand tu es ici, si tu es placé là, tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il y a ici, et c'est des découvertes un peu, il faut bien l'imaginer de cette manière-là, un petit peu, tu comprends, comme un labyrinthe, tu vois, végétal. En tout cas, c'est un côté esthétique qui n'est pas intéressant, et pour des gens qui arrivent visiter ton jardin, si tu veux, ils ne découvrent pas d'un seul biais, tu vois. Il va falloir qu'ils déambulent dedans pour qu'ils découvrent l'ensemble du potager, du jardin, enfin de tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas inintéressant, et ça sort du principe tout en ligne, tout en rond, tu vois, voilà. Là, on n'est pas dans des lignes, on n'est pas dans des rangs, quelque chose de beaucoup plus esthétique, qui reste malgré tout productif, et qui peut être un mélange d'arbres fruitiers, encore une fois, de légumes, plein de choses. Donc ça, c'est un modèle, moi j'apprécie beaucoup. Clairement, il faut un peu de place, parce que si tu as 400 mètres carrés, tu peux tenter de le faire, mais ça va être limité. On est vraiment là sur des terrains, à mon sens, il faut quand même avoir un 800 000 m² pour que c'est un peu de gueule, tu vois, pour que ça... En dessous, bien sûr, quand tu as plus de 1000 m², c'est encore plus intéressant. Parce que tu peux même créer dans des chemins, tu vois, faire baliser avec du maïs, avec des tournesols, enfin tu comprends. Là, du coup, tu peux créer tout un tas d'aventures. Tu peux même caler ça, et c'est pas inintéressant, je vais m'arrêter là-dessus. Tu peux caler ça avec des ambiances, c'est-à-dire que ici, tu serais plus dans une ambiance, par exemple, médiévale. Là, tu serais plus dans une ambiance, par exemple, un pays du monde. Tu comprends, tu peux arriver après à faire des machins très originaux et qui te permettent de sortir un petit peu des sentiers battus. Il y a un autre système qui est pas inintéressant, dans le même état d'esprit. Alors tes chemins, je pense que tu as vu, je ne les ai pas fait forcément droit, parce que je garde le même état d'esprit, je te remonte, que celui que j'ai fait ici, d'accord, que celui qui était là, où on était un peu biscornu. Là, c'est le même état d'esprit, on garde le même état d'esprit, avec des chemins pas forcément rectilignes, pour pouvoir augmenter les cadences. Il y a un autre système qui n'est pas inintéressant,
et qui ne s'applique pas forcément partout, mais qui peut s'ajouter si tu préfères. C'est ce qu'on appelle les parcelles en trous de serrure. Alors, je te montre un peu le bazar, c'est qu'on imagine que tu as un chemin, tu vois, qui est ici. Et puis, pour gagner encore une fois en production, on va les placer, tu comprends, voilà, des parcelles comme ça. Alors, tu n'es pas obligé forcément que ça ait une forme totalement droite, hein. Tu peux arriver à décaler un peu en biais, tu vois, par exemple, voilà. Tout à fait faisable aussi, et créer des espèces de trucs comme ça, où il n'y a pas forcément un côté très rectiligne ou très rond. Tu peux allonger l'ovale, sans aucun souci. Hein. Après, c'est à toi de voir au niveau à faire des calculs scientifiques, si tu veux. Toi, regarde, je te fais des trucs qui ne sont pas forcément, pour te montrer les différentes possibilités. Et là, si tu veux, toute ton partie piétonne, elle est là. D'accord? Et là, tu vas pouvoir tourner autour, et puis te déambuler. Et si tu veux, toute ta partie plantation, elle va se situer autour. D'accord? Donc elle va aller là. Là, je te fais ça peut être des plants de courgettes, ou des courges, ou des tomates, par exemple. Et là, ça va continuer, tu vois. Là, je peux mettre encore des plants. Là, je peux encore en mettre. Tu comprends un peu, voilà. Ça, c'est pas inintéressant quand tu es dans un jardin où, par exemple, ici, tu vas avoir une clôture. Et donc, du coup, tu n'aurais pas la possibilité, si tu avais fait, comment te dire, une parcelle rectiligne, d'accord, de pouvoir passer de l'autre côté. Tu pourrais pas, à cause de la barrière, tu comprends. Tu n'aurais pas assez de place pour le faire. Donc là, ça permet de pouvoir, malgré tout, faire le même principe qu'une parcelle où tu peux passer de chaque côté, sans en avoir la possibilité. Donc c'est une des applications de ce système en trou de serrure que je trouve intéressant quand on est proche de barrières, de murs, tu vois, par exemple, d'un mur qui t'empêcherait de passer de l'autre côté. C'est pas inintéressant. Ça peut être placé dans un autre processus aussi, mais c'est souvent le processus auquel on va l'utiliser. Ensuite, n'hésite pas à mettre des pauses et puis à noter, à faire des petites notes, à faire des petits schémas. Il y a un truc qui est pas mal, surtout dans des endroits, j'ai envie de te dire, où la lumière est un peu complexe, où le soleil a du mal, tu vois, voilà. C'est ce que j'appelle moi des parcelles en capture, tu vois. C'est des pièges à lumière, voilà. Donc là, c'est ta parcelle, d'accord, qui est mise comme ça, avec quelque chose d'à peu près, voilà, comme ça je te le fais. Alors, bien entendu, ton sud est ici, hein. On est d'accord, hein. Parce que si c'est le contraire, c'est un peu ballot. Et toutes tes plantes, elles vont venir comme ça. Tu vois, voilà. Alors, bien entendu, tu as intérêt à avoir vérifié avant tes vents dominants, parce que sinon, tu peux avoir des sacrées surprises. Mais ça, c'est pas inintéressant, parce que toutes les parties, si tu veux, des rayons du soleil, vont pouvoir se piéger. Et donc, du coup, tu vas pouvoir en été piéger un peu la chaleur. Ça ne s'applique pas forcément dans toutes les régions. Il y a des régions où ça ne peut pas trop être conseillé. Mais si tu as un terrain qui est peu ensoleillé, qui a du mal à conserver la chaleur, parce que, par exemple, tu as des vents dominants qui chassent beaucoup, ou tu as beaucoup de grands arbres qui fait que c'est compliqué d'avoir, il est plus frais que chaud, ce type d'installation peut être intéressant, ça permet d'un peu piéger la chaleur, un peu comme un four solaire, tu comprends un peu l'idée, voilà. Donc ça, c'est des trucs, à certains endroits, c'est pas forcément, tu n'as peut-être pas ce problème-là sur tout ton terrain, mais peut-être qu'il y a un endroit où tu te dis, mince, c'est vrai qu'il y aurait un peu plus de dégagement ou un peu plus de chaleur à cet endroit-là, ce serait pas idiot, voilà, ce type de parcelle peut effectivement t'aider dans ce principe-là. Et puis du coup, juste pour finir, je voulais te montrer cet élément-là. C'est dans le même état d'esprit, si tu veux. Mais c'est ce qu'on appelle les jardins en système de mandala. Alors, je te montre un peu le bazar. C'est une forme parmi tant d'autres. Alors, attends, en plus, c'est un peu comme ça. Voilà. Ça te fait un peu en forme de tranche de pizza, hein, comme on dit. Bon. Il y a d'autres formes possibles, hein. Il y a des choses où tu peux faire un rond avec, tu vois, il y a plein de formes probables. Hein. Là, je t'ai pas continué jusqu'au bout, mais tu as compris le principe. Hein. Pour non plus, tu vois, ce serait un peu ridicule d'aller trop loin sur mes schémas. Tu vois. Et après, hop, tu replaces un autre. Tu vois, un peu en biais, comme ça, voilà. Il y a plein de possibilités. Il y a toujours un rond au milieu. Enfin bref, un mandala, tu regardes, tu tapes mandala tibétain, tu vas voir un petit peu les formes qu'ils font, puis tu essaies de le reproduire au niveau végétal, tout simplement. Grand avantage, c'est que souvent ici, ce qu'on met, c'est une mare, ce qui n'est pas idiot, en tout cas une grande retenue d'eau, qui peut être remultipliée, bien entendu, à certains endroits, que tu peux parfaitement remultiplier des points d'eau, ce qui va pouvoir créer une sorte de comment on appelle ça, de pulvérisation, tu veux, un peu de micro-pulvérisation, par l'effet d'évaporation,
Donc ça crée une sorte de microclimat, tu vois, qui n'est pas inintéressant, surtout si tu es dans une région où il fait quand même assez chaud, et l'humidité a du mal à être là. L'avantage, bah, c'est que bon, esthétiquement, c'est pas dégueulasse, hein, clairement. Ça permet de mettre pas mal de choses, surtout si tu es un petit peu, tu vois, voilà, je sais pas, un peu hippie, un peu, voilà, t'aimes bien toute la, comment te dire, tout ce qui est attrait bah, au bouddhisme, des choses de ce principe-là. C'est vrai que voilà, tu peux y ajouter après des moulins à vent, des petits moulins, comme moi je mets souvent, tu vois, des drapeaux de prière tibétains, enfin des choses comme ça, qui fait que ça rend encore plus une ambiance. Là, on est vraiment dans une création d'ambiance complète. Et ça reste malgré tout productif parce que tous tes plants, tu vas pouvoir les mettre à l'intérieur et les placer. Tu peux même à certains endroits placer des arbres fruitiers que tu peux replacer totalement tout autour, hein, sans aucun souci. Où ça va complètement avoir sa place. Inconvénient, donc avantage, je te dis, voilà, c'est très esthétique, ça reste toujours aussi productif. Malgré tout, le gros inconvénient, c'est que ça nécessite pas mal de place. Parce qu'il va falloir que si tu veux en mettre plusieurs, bah, les ronds, voilà, il va falloir que tu aies de la place entre chaque rond. Tu vois, là, j'aurais pu en mettre un deuxième ici, je pouvais toujours passer. Il faut toujours que tu penses à à la mobilité entre les parcelles. C'est impératif, parce que si tu te retrouves à devoir marcher sur la parcelle d'à côté pour continuer d'avancer ou reculer, tu as compris, c'est compliqué. Surtout, le système qu'on met en place, c'est des parcelles sur lesquelles on n'a pas à marcher dessus. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de tassement. Donc, les largeurs entre chaque parcelle ont leur importance et il faut absolument les respecter. Surtout si tu passes avec des outils, comme une brouette par exemple. Il faut quand même que tu aies la place de passer avec une brouette. Donc, si tu les serres trop, bah, après, tu ne l'as plus et il y a toujours un risque de rouler sur la parcelle pour pouvoir tourner, par exemple, choses comme ça. Donc, c'est important de faire d'abord sur un schéma, voir tes largeurs, voir les outils nécessaires avec lesquels tu travailles, et voir les largeurs qu'elles prennent, bien entendu, et pouvoir tourner aussi sur ces parcelles sans devoir aller jusqu'au bout pour pouvoir faire demi-tour, ce qui est souvent qui peut être négligeable, surtout si tu as des parcelles très longues. Voilà, t'imagines bien que, voilà, à un moment donné, tu as vite de comprendre qu'il faut que tu les refasses parce que c'est complexe. Mais le mandala est sympa, voilà, le gros inconvénient, c'est qu'il va te falloir quand même pas mal de surface. Alors, si tu as un jardin, enfin, si tu alloues une certaine parcelle pour ton potager et qui fait 200 mètres carrés, ça va être léger pour mettre ça en place. Ou alors tu n'en mettras qu'une seule, tu vas te rendre compte que c'est pas assez productif par rapport à tout ce que je t'ai montré avant. Donc il faut vraiment, tu vois, moi, les mandalas, c'est à partir de 800 mètres carrés de terrain. Voilà. En dessous, on peut le faire, mais c'est juste que tu te limites et tu ne pourras pas mettre grand chose en définitive. Voilà un petit peu tout le principe. Toi, on a fait un tour. On a fait un tour là-dedans. Je veux juste finir là-dessus, si tu le permets. C'est que essaie à chaque fois que tu fais quelque chose d'essayer de respecter les strates végétatives. Ça veut dire toujours partir du plus haut jusqu'au plus bas, de manière, là ton sud il est ici, ok, ton nord il est ici, de manière à ne pas te retrouver avec des végétaux qui sont plus hauts que ceux qui sont derrière. Ce qui ferait que ceux qui sont derrière n'arriveraient pas à pousser. Sauf exception, quand c'est des légumes qui nécessitent de l'ombre, tu vois, une ombre un peu plus prononcée. Voilà, effectivement, c'est pas inintéressant de les placer derrière un grand végétal. Mais essaie de placer ça, voilà, tu vois, avec mes lianes, avec des arbrisseaux, avec après, tu vois, des choses comme les tomates, tu vois, par exemple, puis des laitues, et puis après les fraises, tu vois, ou des choses ras-le-sol qui grimpent. De manière à ce qu'il y ait vraiment cet étagement-là, ce qui t'évitera d'avoir des problèmes de pousse. Surtout si tu intègres les arbres fruitiers, ce que je te conseille, bien entendu, et avec un système comme celui qu'on a là, on peut parfaitement dans tous les systèmes utiliser les arbres fruitiers, et plus tu vas mélanger différentes possibilités végétales au sein de tes parcelles, plus tu vas pouvoir aller vers un équilibre et donc éliminer tous les problèmes récurrents qu'on peut trouver au potager. Si ce type de vidéo t'intéresse, je t'invite à aller voir juste en dessous dans la description où tu as un lien et qui va t'amener sur la possibilité de faire partie de ma liste privée dans laquelle tu recevras par email l'ensemble des vidéos que je publie toutes les semaines. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir en avoir davantage et aller un peu plus loin dans ce que tu cherches à mettre en place. Je te dis à très très bientôt et comme d'habitude, ta liberté t'appartient. Ciao ciao.